Ouais, c'est gâté, les gars. Chaque jour, comme on monte descend, on dit du nouveau d'ici. C'est gâté, c'est à la Samatra. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Le président Assimi Goïta est sorti hier. Malien, malienne, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Population de l'AES, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Les vrais Ivoiriens dignes, fiers, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Il est sorti hier en live sur la télévision nationale. C'est-à-dire qu'il y avait près de 50 000 personnes connectées. En live, en yere, en kolo, en djidji. Ah oui. Avant ça, il allait à l'hôpital, aller saluer les gens. Après l'hôpital, il allait voir la mère de, comment il s'appelle, du ministre Sanjo. Il allait voir sa maman pour lui souhaiter ses condoléances. C'est ça l'on dit à Bora Kolo. Il est sorti Kolo. Maintenant, Rivers. On revient en Côte d'Ivoire. Grand Ouattara, ils sont quand? En live, en direct, pour tout le monde entier voir. Ils sont quand? Et puis quand le président Assimi est sorti là, mais beaucoup de chaînes on parlait de ça. On dit le président est sorti, tout le monde a parlé de ça. Mais pourquoi pour vous là, quand votre drama là, ils sont là, les chaînes internationales ne parlent pas de ça? Pourquoi? Quand ils sont les chaînes internationales, ils ne parlent pas de ça. Pourquoi? Il ne veut pas se fier à ce... C'est ça, non? Mais aujourd'hui, normalement c'est aujourd'hui qu'il y a la journée nationale du livre et tout, je sais pas. On vend les livres et tout, c'est aujourd'hui. L'année dernière, il était là-bas. Donc, c'est aujourd'hui, normalement. Donc, bizarrement, il y a un conseil des ministres d'après eux. Donc, on attend tous. Dis à ton ami que quelque chose va se passer. Dis à ton voisin que quelque chose va se passer. Dis à ta soeur que quelque chose va se passer. Tu vas acheter ton gari, tu vas aller déposer à la maison. Voilà. Yerio. Les ruminants. Assimi est sorti hier. Dans Ouattara est où? On écoute la vidéo puis il famille. Très important. Un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera. Le président Assimi Goïta était refondateur. Ah oui, il faut que je regarde dans l'histoire qui était refondateur comme le président Assimi Goïta. Tic, 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 tic. Le président Laurent Gbagbo. Et ça fait mal aux ruminants. Ça le fait mal. Le président Laurent Gbagbo est le refondateur par excellence de tous ces magouilles en Côte d'Ivoire. C'est le refondateur. Et Assimi, en employant ces mots, vient lancer un message clair aux ruminants. Dis à ton voisin que les choses vont se passer. Pendant cette vidéo, docteur Goudiabo, tu t'abonnes, on est ensemble. Il n'y a pas eu tort de me reconnaître dans ce combat de l'AES. J'ai pas eu tort. Pendant cette vidéo, dans tous les groupes, on est ensemble, famille, c'est Tchoy encore. Dans Ouattara, aujourd'hui là, faut sortir en live. Sors en live. Père Assimi là, 2 jours, il est sorti en live en même temps. Vous dites, il est mort, il est sorti en live. Donc, sors en live. Sabari yo. À quel accord? Et à toutes, comme vous le constatez, je ne suis pas présenté sur les réseaux. Vous me connaissez déjà dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, un peu partout sur les réseaux. Voilà. Concernant le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Temoko Meli, j'ai l'impression qu'il ne peut pas assumer l'intérim de ce poste. Parce que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, je ne vois même pas quel est le rôle qu'il joue. Son Excellence, M. Tene Brema, le ministre de la Défense, est obligé d'assumer l'intérim. Parce que son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, très convalescent. Parce que son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, très convalescent. À ce qu'il regagne le pouvoir. Mais où est le rôle du vice-président de la République de Côte d'Ivoire? La famille qui connaît ce jeune-là, on va l'écouter et puis après on va décorer. Le karma a enfin pris sa cible. Les amis, Ouattara, c'est terminé.
La personne qui va dire en Côte d'Ivoire, j'ai vu Ouattara, j'ai vu le président Ouattara. C'est comme ça là. Une tout se démonter. Les amis, information sur les dernières minutes. Hier, j'étais à une conférence. Et dans la conférence, j'ai rencontré quelqu'un là. Il m'a cassé tous les papous. Il m'a cassé tous les papous. C'est lui Ouattara là. Il a décompté vivant. C'est comme il est décompté vivant. C'est comme Thomas Safaro, mais à Giro Beto pour là, c'est-à-dire quand t'as couru, il faut qu'à bon, tout était plié. C'est-à-dire, de son vivant, il pliait déjà. Donc sa femme s'est éloignée de lui, tout le monde s'est éloigné de lui, ils sont les mis dans un endroit là-bas, et c'est là-bas, il a rendu. C'est compliqué les amis, hein. C'est vraiment compliqué. Donc Ouattara c'est terminé. Dans pas longtemps, les Ivoiriens voulaient sourire. Ça fait pitié. Tellement que tu as fait du tort aux Ivoiriens, tellement que tu as fait du sale aux Ivoiriens, tellement que tu as torturé les Ivoiriens, tellement que tu as manipulé les Ivoiriens. Tu es venu mélanger Côte d'Ivoire comme ça, comme un plat de garba. Mais t'inquiète pas. Ceux qui ne mangent pas piment, ceux qui ne mangent pas le condiment là, la manière dont les triples les enlever dans les garba là, c'est comme ça, on va vous trier comme ça pour vous enlever. Vous les apatrides, on va vous trier comme ça pour vous enlever. À bon entendeur, salut. Les amis, Ouattara c'est terminé. Celui qui dit les ici, Abel, Via, tout c'est doi. Ouattara c'est terminé. À bon entendeur, salut. Alors la famille, où se trouve Alassane Dramane Ouattara? Ce matin-là, le gouvernement moribond de Dramane Ouattara vient d'annoncer son agenda. Ils veulent encore nous donner du boulot. Mais un homme sage disait ceci: tant que vous allez tenir, moi aussi je vais tenir. Donc, tant que vous continuez le combat, moi également, je vais continuer le combat. Donc, c'est pour dire à ces personnes-là que tant qu'ils vont persister dans les histoires de IA, vidéos retouchées et tout, nous aussi, nous allons tenir, nous allons les tenir tête. Nous allons toujours continuer à démontrer que tout ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est du fake, c'est du IA. Donc, hier, on a vu le président Assimi Goïta, quand les gens ont dit il a déjà, hier à la télévision nationale du Burkina Faso, tout le monde l'a vu faire la déclaration hier en direct de la télévision nationale du Burkina Faso hier. Il a fait sa déclaration en direct. Voilà. Donc, et puis les gens l'ont vu lorsqu'il allait saluer les malades là. On l'a vu en direct. Les gens, ceux qui étaient sur place là, ils l'ont vu. Il est rentré dans l'hôpital là. Les gens ont filmé tout. C'était pas du montage, c'était pas du IA, c'était bien réel. Il allait vers les malades, il les a salués. Ceux qui ont, les passants, les quoi, les malades dans l'hôpital là, tout le monde l'a vu. Et puis il a fait son live en direct. Donc, si vous pensez que ce que nous on dit là, c'est deuil là, hein, les gars, ne vous compliquez pas la tâche. Conseil des ministres là, mettez ça en direct. Voilà, faites ça en direct à la télévision nationale. Le peuple de Côte d'Ivoire va voir. Et puis le peuple de Côte d'Ivoire va dire: ah, le gars là, il est là. Ah, il est là. Et puis nous, on va sortir et dire: bon, les gars, le gars s'est rétabli. Ou bien le gars, en tout cas, maintenant il va mieux. Ou bien le gars, en tout cas, il allait mieux. Donc, faites le live en direct. Nous, on va voir. On va voir quelque chose. Maintenant, ce que le frère a dit, le jeune frère a dit, je ne sais pas si c'est une révélation il fait. Je ne sais pas s'il a... Bon, il dit que c'est quelqu'un qui lui a donné l'information. Donc, allez-y vérifier l'information parce que nous, on a déjà une information à notre possession qu'on va vous donner très bientôt. Bon, quand ils ont dit que c'est le 1er mai, le monsieur va sortir pour faire son direct, on attend le 1er mai. Voilà, c'est dans 2 jours. Donc, on attend et puis on verra bien. Donc, tout ce que nous on peut dire ici, c'est que peuple de Côte d'Ivoire, restez calme, restez serein. Tant que le soldat de Gbagbo sera là, tant que tous mes camarades seront là, ils ne peuvent pas vous donner parce qu'on va toujours les démonter. Et je me demande, pour cette mascarade qu'ils sont en train de faire là, j'ai montré des anciennes vidéos, des vidéos IA, des photos IA là. Combien l'État de Côte d'Ivoire dépense pour faire
pour organiser cette comédie-là. Combien l'État de Côte d'Ivoire dépense pour organiser la comédie qu'ils sont en train de faire? Parce que je sais que ce sont les entreprises professionnelles qui viennent faire ce qu'ils sont en train de faire là. Oui, ce sont les entreprises professionnelles. Jusqu'à tellement qu'on les a poussés dans les derniers retranchements, ils ont fait appel à BFM. Maintenant, c'est BFM qui va faire maintenant les montages, les IAE, tout. Bon, le patron de BFM, maintenant, il sera en collaboration avec les techniciens de BFM TV. Voilà, les techniciens de BFM TV, c'est ceux-là qui vont faire maintenant les montages IA là. Donc, nous, on est là, on regarde. La famille, restez serein. On vient vers eux. Nos parents de Ségéla, nous les Noussi, démontrer que vous Ouattara saluons n'a rien fait. avec le respect et considération. Je suis actuellement dans la région de Oroba, précisément à Ségéla, dans le village de Ahmed Bakayoko, père à son âme. On sait très bien, vous connaissez la ville qui s'appelle Ségéla. Mais on se demande, est-ce que vous connaissez l'état actuel de Ségéla? Babado, pour vous informer que l'état actuel de Ségéla, ça ne va pas. Orodougou même là, ça ne va pas, Babado. Donc on vous appelle, Babado, il faut envoyer quelqu'un pour venir visiter Oroba. Comment Oroba se sent actuellement? Babado, on souffre ici. Regardez, centre-ville de Oroba, on est dans la nuit. Et là, comment ça est? On est à un village. Oh putain là, c'est la ville où Ahmed Bagayoko habitait ici, où Amadou Soumaoro habitait ici. C'est-à-dire les grands cadres de Côte d'Ivoire. Donc Papa Ado, rien n'a été créé ici. Les jeunes n'ont pas emploi. Il n'y a pas université. Il n'y a pas bon hôpital. Il n'y a pas bon goudron. Il n'y a pas aussi, c'est-à-dire même bon réseau. Papa Ado, Oroba vous appelle. Viens créer quelque chose. On sait que vous avez tout fait pour nous. Hein. Vous avez placé nos grands frères, nos tontons dans le gouvernement. Mais ils ont dormi trop sur leur position. Papa Ado, on vous appelle. Viens créer quelque chose dans Oroba pour nous, pour les futurs enfants. Voilà, nous les Noussi, on vous dit ça. Bébé, donc l'on vient à vous, viens développer nos Oroba. Ça serait bon pour nous. Regardez. Vous avez vu, écouter la vidéo de ce jeune-là. Vous savez très bien que moi j'adore nos parents du Nord quand ils sont véridiques. Parce que c'est eux qui sont à la base du malheur de la Côte d'Ivoire. Et c'est par eux la sensibilisation doit commencer. C'est eux le problème de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui induisent la Côte d'Ivoire dans cette souffrance-là. Parce qu'ils ont soutenu des imposteurs, des étrangers, des envahisseurs. Ils continuent aujourd'hui même de soutenir les Libanais qui leur font du tort et qui vont mettre mal à l'aise les enfants demain, qui vont mettre en esclavage les enfants, les petits-enfants demain. Ils ne savent pas. Ils n'ont jamais compris le sens du combat que nous menons. Parce que quand on demande que les Ivoiriens soient soignés gratuitement, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être votre ennemi. Quand le même président Laurent Gbagbo exige que vos enfants aillent à l'école gratuitement, il ne peut pas être votre ennemi. Mais quand il parle de la décentralisation et d'implanter une usine de transformation dans chaque région, il ne peut pas être votre ennemi. Mais c'est parce que parmi vous, là, il y a tellement d'illettrés que tous ces bons projets qui sont faits pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour nous mettre dans les conditions, pour que l'Ivoirien puisse avoir une maison, parce que nous sommes 15 millions d'habitants, pour ne pas dire 15 millions d'Ivoiriens de souche. La Côte d'Ivoire abrite 30 millions, mais nous sommes 15 au maximum 20 millions d'Ivoiriens de souche. Les richesses que nous avons là, chaque Ivoirien devra avoir minimum un appartement. Les familles nombreuses de nos parents du Nord qui sont 8, 15, 30, comme nos parents gourous là, l'État peut les prendre en charge comme ici en Europe. Notre gouvernement a suffisamment d'argent. Et même si c'est par région, comme on fait à Moscou, c'est-à-dire que chaque région s'occupe de ses ressortissants, la Maraoué s'occupera de nos ressortissants, Gouro, et ainsi de suite. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça le président Laurent Gbagbo veut. Et c'est ce qu'il demande. Mais comme nos parents du Nord, beaucoup sont allés vers l'école. Quand ils entendent Gbagbo là, ils répètent la même chanson
que le RFI, France 24 ont mis dans les têtes. Chanier d'Abobo, cette femme d'Adjamé, cette femme d'Abobo, un Chanier de Yopougon, cette femme d'Abobo, il n'aimait pas les djoulas, et des conneries qui n'ont même pas de sang-fouette. Il est très Ligue des Champions pour pouvoir répéter ces mêmes bêtises-là jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler là. Aujourd'hui, après 16 ans de pouvoir, un fils du Nord, ivoirien de souche, prend sa caméra, appelle le président au secours et lui demande des infrastructures, c'est-à-dire que le minimum pour qu'une société normale puisse vivre, c'est-à-dire des hôpitaux, des universités, des routes, même, il a dit quelque chose qui m'a fait rire, il n'y a même pas bon internet. C'est-à-dire que vidéo, il a fait la pour télécharger, elle a pris au moins une journée. C'est ça, on appelle qu'il n'y a pas bon internet. Et c'est la réalité. Ceux qui sont à Abidjan là, c'est chaussures. Donc imaginez un instant, vous qui êtes à Séguéla, où il n'y a pas bonne route, où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a rien. Il n'y a pas de business qui marche, donc les gens ne vont pas l'investir là-bas. C'est ça la réalité. Je vous dis merci. Je vous dis encore 1000 fois merci. Toutefois que vous allez dénoncer ce gouvernement, je serai à vos côtés. Ce que je viens de vous citer là, ce n'est pas contre vous. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit quand je prendrai le pouvoir, je vais m'occuper des gens du Sud. Jamais. La preuve en est que sa femme, elle est du Nord. Donc, comment comprendre que vous pouvez prendre ce mensonge des étrangers là pour mettre ça dans votre tête? Vous avez cité Amadou, cimetière. Mais lui là, il avait dit, oui, si moi j'étais Ouattara, il y allait dire Gbagbo. Voilà, lui, il est parti avant Gbagbo. Ahmed Bakayoko, qui lui a essayé de construire aéroport international chez vous, qu'il a déjà, ça n'a plus existé. Mais vous pensez que Ouattara ne sait pas que vous êtes dans la misère? Il le sait très bien. Il s'en fiche éperdument. On dit Ouattara vient de Congo. Montrez-moi le village de Congo, de Ouattara là, qui ressemble un peu à Abidjan. Rien du tout. Vous pensez que Ouattara ne sait pas? Ouattara sait très bien. Mais il s'en fiche. Ce n'est pas lui qui dirige le pays. Ceux qui dirigent le pays là, c'est eux qui lui demandent de faire Abidjan l'appel des lagunes là, un pays émergent. Quand on dit pays émergent là, c'est pas vous Yamsokro Séguéla, non. On dit pays émergent, c'est Abidjan. Voilà pourquoi ils veulent pas de la décentralisation. Parce qu'ils veulent développer Abidjan. Abidjan là, c'est là vivaient les blancs, les colons. Au début. Plateau que vous voyez là, c'est là ils étaient avant. Donc, eux ne voient pas l'intérêt d'aller développer Yamsokro. Il n'y a pas port là-bas. Il n'y a rien. Yamsokro, ils gagnent quoi? Aller développer Yamsokro. Rien du tout. Ils gagnent quoi? Aller développer Séguéla. Rien du tout. Ils ne gagnent rien. Parce que lors de Séguéla, qu'ils pillent, pour ne pas dire qu'ils extraient là, ils prennent ça en hélicoptère. Donc, s'il n'y a pas route, ils n'en ont rien à foutre. Parce que lors qu'ils pillent chez vous à Séguéla là, au Ghana, quand on découvre or dans ta région, ils sont obligés de construire des écoles, des logements pour ces personnes où ils vont extraire l'or dans leur région. Chez vous, ce n'est pas le cas. On vous chasse, on vous donne 200 000 et puis on vous dit, bon, vous avez été dédommagé. On a vu Abidjan. Un terrain à Abidjan, tu ne peux pas payer un terrain à Abidjan à moins de 10 millions aujourd'hui. Mais à Abidjan, là, des gens ont été déguerpis, on leur a donné 250 000. Ça ne peut même pas louer un studio à Yopougon. Donc, dites-moi, ces gens-là, ils s'en fichent éperdument de vous. Voilà pourquoi matin, midi, soir, je vous dis, je suis fier de vous. Parce que le boulot que vous faites là, c'est la même chose que nous faisons. Le problème, c'est que on s'adresse à Ouattara d'une autre façon. Parce que Ouattara, pour moi, c'est rien du tout, c'est personne. Voilà, c'est un étranger qui est venu par coup d'État en faisant des charniers à l'ouest, au centre-ouest, au sud. On a vu à Dabou ce qu'ils ont fait. À Toumoudi, ils ont joué ballon avec, vous connaissez, pour ne pas dire tout ça. Donc, au fur et à mesure que Ouattara avance, il y a toujours des gens comme moi qui vont dénoncer. Donc, je vous dis merci de continuer à dénoncer. Et ce que vous faites là, les Ivoiriens sont fiers de vous. Les amis, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Le même Camelo de Uruché, bonsoir à tous les Uruché, c'est l'Afrique de l'Ouest. Uruché, donc on a le bascule là. Pour le chauffeur ou le terrain, à Kounuta.
Vous venez dans le bascule là, pour le chauffeur, pardon, pour me déposer devant là. Faut pas le prendre, hein. C'est pas les chauffeurs. Chauffeur il est filtré, le chauffeur il est tagamare, il a l'oncle chauffeur, ou bien le chauffeur. La dernière fois là, ils ont pris, ou qu'à service il demandé qu'à deux chauffeurs d'Okunya, ou tracé n'y fait, ou qu'à la fin bête. Et tu vois, donc, tu vas dans le bascule là, il faut me prendre. Comme me déposer devant que c'est un chauffeur, c'est pas les chauffeurs, c'est pas eux tous qui sont chauffeurs. Routier, avant de prendre quelqu'un là, avant de rendre service à quelqu'un là, il faut bien regarder la personne. Si c'est un chauffeur ou pas. Est-ce que vous voyez? À combien de temps, ils ne sont pas les chauffeurs. Quand tu vois un chauffeur même là, à te filmer, le chauffeur il est filtré. Le chauffeur il est tagamalaïque alors que le chauffeur il est. Donc vous venez à loin, pour le chauffeur qui vous tagadriam sokoro, ou bien boaké, à combien de temps, c'est pas les chauffeurs. Voilà. Avec permis, il a permis il faut être sûr que c'est lui-même sa photo. Voilà. Si ce n'est pas sa photo qui a ici permis là, il ne faut pas le prendre. Ce n'est pas un chauffeur. Donc c'est un message pour tous les chauffeurs. Les amis, vous avez écouté ce message de ce jeune-là parce que j'ai dit toujours à mes parents, je ne suis pas votre ennemi, je suis celui qui est là pour le bien-être des Ivoiriens, de la population de Côte d'Ivoire et surtout des Africains en général. Voilà. Ce message-là, il est passé en djoula et en français. Pour tous les chauffeurs de taxis, de motos, de grumiers et consorts, il y a des gens qui sont là, oui, je suis chauffeur comme vous, je suis votre collègue, déposez-moi ici. Et après, ça devient des braqueurs, des agresseurs. Parce que ceux qui sont à la tête de l'État là, il y a beaucoup qui étaient voleurs avant, anciens braqueurs, agresseurs qui sont devenus policiers. Ceux qui n'ont pas pu retenir dans l'armée, ils sont dans l'allée, ils sont chauffeurs de bus et ainsi de suite. C'est un réflexe de devenir voleur là, parce qu'ils sont des voleurs avant, ils n'ont pas perdu ce réflexe là. Donc le message que le gars dit est une réalité parce qu'il a un de ses collègues qui a pris des gens qui se sont fait passer pour des chauffeurs, qui ont dit déposez-nous ici et après il s'est retrouvé à quelques kilomètres là-bas, agressé, ils lui ont tout volé. Donc écoutez ce message là, partagez la vidéo au maximum pour que tous ces chauffeurs là qui ont un bon cœur, parce que l'Ivoirien en général, il est gentil, il est bon de cœur. Ce n'est pas de l'amusement. L'Ivoirien aime rendre service. Voilà pourquoi les gens pensent que nous sommes souvent bêtes. Il y a certains, même aujourd'hui, certains ingrats qui traitent nos parents, nos ancêtres des paresseux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une bonne situation. Mais ils ont oublié que leurs parents, leurs ancêtres là, ils étaient venus dans des camions de moutons. Ils n'avaient même pas de l'eau pour boire. Ils n'avaient même pas 5 francs sur eux pour acheter de quoi manger. C'est nos parents qui les ont accueillis. Leur ont donné de l'eau à boire, à manger. Leur ont donné des places pour se coucher. Et après, leur ont donné des forêts, ainsi de suite. Aujourd'hui, les petits-enfants sont devenus ingrats au point de dire à nous autres là que nos parents là, ils étaient paresseux. Voilà pourquoi ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Non. Beaucoup de terres que vos parents ont, il y a d'autres qui n'ont même pas payé 5 francs. D'autres, s'ils sont vraiment intelligents, qui sont honnêtes envers eux-mêmes, ils pourront écrire dans les messages là qu'il y a des terres qu'ils ont obtenues en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais payé 5 francs. Il y a des gens qui ont donné des bouteilles de gin, des pagnes pour avoir des terres. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais à l'époque, là, c'était possible. Tu donnais une bouteille de gin à un vieux, 10 000 plus un pagne, il te donnait des terrains pour que tu puisses cultiver, permettre à ta famille. C'est comme ça, les pays de l'AES, là, ils ont fait venir les femmes, en frère les enfants ont fait les enfants, et ainsi de suite. Ce qui était hier pour nos parents, là, c'est devenu eux, leur héritage. Donc, aujourd'hui, là, si le pays est devenu compliqué, difficile à vivre, ce n'est pas la faute des Ivoiriens, c'est le pouvoir ingrat qui est en place qui n'est pas reconnaissant. S'ils étaient reconnaissants, la première des choses qu'ils allaient faire, là, ils allaient mettre les Ivoiriens de souche là, dans les conditions extraordinaires, des conditions qui allaient nous permettre à nous autres là, de vivre aisément. C'est-à-dire qu'un Ivoirien de souche là n'aurait pas à vivre sous un pont quelconque. Un Ivoirien de souche là ne verrait pas ces terres arrachées par le gouvernement ou par des étrangers. Jamais. Le gouvernement, par reconnaissance, ils allaient nous protéger. Mais aujourd'hui,
vous vous rendez compte que nous ne sommes pas protégés. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que, au contraire, quand tu es ivoirien de souche, le danger te guette. Aujourd'hui, là, quand tu es ivoirien de souche, vraiment, faut raser les murs. Aujourd'hui, même Libanais, qui hier n'avait pas bouche, là. Aujourd'hui, Libanais dit que lui, il a une pièce d'identité. Il a le même droit que nous. Et que nous, là, si on parle, il va nous mettre en prison. Et les autorités ingrates qui sont là aujourd'hui, là, ont donné raison à ces Libanais, là. Parce que condamner un Ivoirien de souche à 10 ans de prison pour avoir dit quelque chose qu'on dit partout dans le monde, et puis ça va pas quelque part, seulement en Côte d'Ivoire qu'ils ont fait l'exception. Mais il n'y a pas d'exception. Si un étranger est au pouvoir, pourquoi veux-tu qu'il sanctionne des étrangers? Pourquoi veux-tu que cet étranger-là soutienne des Ivoiriens de souche pour combattre contre les étrangers? Parce que lui-même, là, il se sent visé. Vous avez vu Nicolas Pepe, si c'est pas parce qu'il avait de belles performances en club, là, ils n'allaient plus jamais le rappeler. Et parce que nous avons parlé de ça, ils ont eu honte. Vous savez, quand ils sont publiquement indexés, ils ont honte. Ils font machine arrière. Parce que Mbappé a parlé de Nicolas Pepe. Ah, Drogba a parlé de Nicolas Pepe. Alors que si Mbappé parle, c'est le monde mondial qui a vu. Donc, on les a indexés d'une manière indirecte, les xénophobies. Donc, ne pouvant pas continuer dans ça, ils ont fait semblant d'appeler Nicolas Pepe. Si les performances de Nicolas Pepe baissent là, plus jamais il va mettre pied en équipe nationale. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, là, il continue de jouer. Mais quand il est arrivé, au lieu qu'on le mette à son poste, là, pour se venger de lui, comme les Ivoiriens ont réclamé son retour, ils l'ont mis à un poste où il ne peut pas jouer. Mais il ne peut pas refuser de jouer. Sinon, s'il refuse de jouer, ils vont dire, toi encore, on a grouillé pour te faire venir, tu es venu, on dit, faut jouer, tu refuses de jouer. Alors qu'on ne peut pas prendre Messi sur le côté pour le mettre dans l'axe. C'est pas possible. On ne peut pas ramasser, comment on dit, Diane Diomandé sur le côté pour le mettre dans l'axe. C'est pas possible. On ne peut pas prendre Olivier du Bayern, celui qui joue avec la France, le positionner sur le côté, après se plaindre de lui qui ne joue pas bien. Non. La façon qu'ils ont voulu le nuire, le teindre pour ne plus jamais l'appeler à l'équipe nationale, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont dit on n'a pas d'attaquant. Donc lui là, lui, un ailier, on le positionne dans l'axe parce qu'ils veulent se venger de lui. Ceux qui ne comprennent pas le football diront oh, Zaha est venu, il n'a pas brillé, c'est normal qu'on ne l'appelle plus. Zaha ne peut pas briller à un poste où il ne sait pas jouer. On dira que c'est un footballeur, il peut jouer partout. Messi ne jouera jamais dans l'axe, même si il est fort. L'homme qu'on appelle Cristiano Ronaldo, il ne peut pas jouer dans l'axe, même s'il est Cristiano. Chacun sait où il va jouer et puis il va marquer plus de buts. Vous allez prendre Vinicius, le mettre dans l'axe avec 2 défenseurs dans le dos. Il ne pourra pas jouer. Il aime quand il a le ballon et qu'il est en face du joueur. Le 1 contre 1, le 2 contre 1. C'est ça, ceux qui comprennent le football, ils savent ce que ça veut dire. On ne peut pas prendre Vinicius, le mettre dans l'axe avec 2 défenseurs dans le dos et puis il va recevoir, donner, recevoir, donner. Il faut quelqu'un qui a la volonté de jouer comme ça, comme Drogba. Voilà. Donc, vous qui ne connaissez pas, rendez-vous compte que ces imposteurs-là, ils sont trop ingrats. Et l'ingratitude-là, ils vont finir par nous payer ça. Je vous dis toujours que tous ceux qui ont trahi le peuple ivoirien, tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire, finiront par payer ça. De l'air vivant ou de l'air, voilà, vous connaissez. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Le président notre député de la République de Côte d'Ivoire, il était PDCI. Le Premier ministre il a négocié pour avoir un peu de tabali au vient du PDCI. RHDP. Le vice-premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, PDCI. Le ministre d'État, Yomani, PDCI. La présidente du Sénat, elle était PDCI. C'est quand tu regardes les grosses têtes, ils viennent, les grosses têtes du RDP aujourd'hui, ils viennent tous du PDCI. Exactement. Et le président du Conseil économique et social, c'est un pur fruit du PDCI qui est parti de là-bas. Donc quand vous regardez tout cela, ça ne sert à rien de se faire la guerre. Aujourd'hui, le RDP est au pouvoir. Moi, j'aurais voulu que le RDP
nous ouvre ses bras. Réfléchis avant de dire la vérité. J'aurais voulu que le ADP nous tend ses mains, ses bras au PDCI, pour que nous puissions travailler ensemble. Ils ont pris le pouvoir, ils sont au pouvoir jusqu'en 2030. Mais nous sommes en 2026. Il y a encore 4 ans. Ouais. Alors, si puisque nous sommes votre frère et soeur, mais acceptez de nous passer au moins soyons c'est vrai que chacun a son parti de nom. Même le ADP, qui a créé le ADP? C'est le président Bédier qui a créé le ADP. Ouais. C'est pas le président Alassane qui a créé le ADP. Hein. Je suis désolé, c'est le président Bédier qui a créé le ADP pour unir les oufouettistes que nous sommes. Alors, ils sont au pouvoir et aujourd'hui, le PDCI est oublié. Non, moi je leur lance un appel. Je demande PDCI, c'est parti là. À nos frères, au président de la République, je demande à nos frères du ADP, les têtes du ADP de songer à ça maintenant. Ça n'avait pas été fait. Parce que, bon, ils ont leur raison, mais c'est jamais tard de bien faire. Voilà. Vous voyez plein de jeunes du PDCI, des hauts cadres au PDCI, certains ont de doctorat, pour ceux des ingénieurs, des techniciens, des femmes intelligentes, des jeunes, des braves valides dans notre milieu rural et urbain. Nous avons tout corps, tout genre de personnes de valeur au PDCI. Et il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas du nord, du centre, de l'est, du sud. Il s'agit du territoire ivoirien. Donc moi je me dis que il y a une possibilité d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec le ADP qui nous fasse des propositions, qui fasse des propositions au PDCI pour dire bon, écoutez, voilà, et puis bon, en toute honnêteté, en toute transparence, chacun a conscience de cela, et puis bon, au moment donné, si le ADP essaie de se mettre avec nous parce qu'ils sont restés 15 ans et se dit bon tiens, c'est la même famille, on vous accompagne au PDCI et puis que vous soyez aux affaires et puis vous nous donnez aussi notre part pour qu'on puisse travailler pour notre parti, il n'y a pas de problème. Si nous voyons que nous sommes minoritaires, que vous êtes majoritaires, bon, on réfléchit là-dessus et puis bon, ensemble, nous, pour faire avancer notre pays. Vous avez écouté la vidéo de cette jeune dame-là. Et bon, notre député, voilà, député Onzi, qui essaie de tendre la main au RDA unifié RHDP. Mais j'ai plutôt comme l'impression qu'elle est en train de quémander. Parce qu'en politique, on ne fait pas la passe. Peut-être elle ne sait pas où elle fait exprès. Parce que même le grand Bédier qui a créé le RHDP, ils ne lui ont pas fait la passe. Ce n'est pas au Sénégalais qui lui-même, dans son parti, même il est boycotté, il est contesté. Ce n'est pas lui qui va faire la passe. Si vous voulez le pouvoir, nous allons au front ensemble. Si vous voulez le pouvoir, vous rejoignez le camp de la vérité. Et non de chercher à mendier comme vous le faites. Parce que ça fait pitié. Tu ne peux pas être député, venir dire à la nation ivoirienne, oui, il faut qu'on vous laisse un peu manger aussi. Et quand vous allez venir aux affaires, vous aussi, vous allez les faire manger un peu. Ça a quel sens de pleurnicher, de quémander? Ça a quel sens? Soyez dignes. Regardez le PPACI. On renonce à nos sièges dans des zones où on peut et on doit gagner haut les mains. Parce que quand il y a une dictature quelque part et qu'on veut imposer la façon de penser des hommes politiques, pour ne pas dire des gens démocratiques, on fait ça. Mais vous, regardez-vous, vous passez tout votre temps à mendier. Vous passez votre vie à quémander. Vous ne pouvez même pas faire la politique sans mendier. Mais je vous regarde et j'ai pitié parce que là, c'était mieux de dire, pardonnez, laissez-nous manger un peu. Là, au moins, les Ivoiriens allaient vous comprendre.
Mais faire ce que vous êtes en train de faire, là, vous vous titillez, vous dites, ouais, si on vient aux affaires, on va vous aider. Mais ils sont déjà aux affaires. Pourquoi ils vont vous permettre de venir aux affaires? Parce que le Bédier même, le boss même qui a créé RHDP là, ils lui ont pas donné cette opportunité là, ils lui ont pas donné cette possibilité là. Alors qu'il avait droit à tout ça. C'est lui qui a soutenu le Mossi là, depuis le Golfe. C'est lui qui a refusé d'aller au deuxième tour avec Gbagbo Laurent pour pouvoir permettre à ce Mossi là d'être là où il est. C'est lui qui a dit à ce Mossi là, bon toi là, tu peux pas faire un deuxième mandat parce que le président Laurent Gbagbo t'avait autorisé à faire qu'un seul mandat au cas où tu passais. C'est le même Bédier là qui a dit c'est pas grave, fermons nos yeux, changeons la constitution et puis on va remettre les compteurs à zéro. C'est comme ça ils se sont arrangés. Mais le Bédier qui a permis que lui, le Burkinabé, de père et de mère, soit là où il est, ils l'ont trahi. Ils l'ont laissé tomber. Ils ont même encerclé sa résidence en 2020. Ce dernier-là, ils lui ont fait plus de mal qu'à celui qui est là aujourd'hui. Mais il a plus rendu service à Draman Ouattara que celui que vous appelez aujourd'hui votre président là. Celui qui est vidéoconférence président là. Donc, réfléchissez. Le RDL là. Si vous ne vous associez pas au PPACI pour les combattre et que vous passez votre temps à vouloir faire la politique politicienne, vous serez toujours là à tourner en rond parce que mine de rien, vous ne pouvez pas gagner sans nous. Oui, le RDA aussi ne va jamais vous faire la passe parce que tenez vraiment qu'elle est là. Aujourd'hui en Afrique, tous les pays dirigés par la France, on passe de père en fils. Voici le Cameroun qui est en train de préparer la succession. Voici la Guinée équatoriale. Voici le Togo. Le Bénin, là, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils appellent ça démocratiquement élu. Mais nous, on sait que c'est la triche. Parce que quand on élimine tous les opposants et qu'on choisit ceux qui nous plaisent, voici ce que ça donne la démocratie à la France africaine. Mais on est obligé d'accepter. Et ils appellent ça reconnu par l'Union européenne. Ils appellent ça reconnu par l'Union africaine. Alors que nous, on ne veut pas de ça. On veut une démocratie où tout le monde a les mêmes chances. Mais bon, hélas, nous sommes déjà dans le game. On vous regarde mendier et nous on passe notre chemin. Mais c'est qu'est-ce n'avez pas honte. Si vous voulez demander quelque chose, demandez avec courage. Demandez-le haut et fort. Nous on sait que vous êtes habitués à mendier, donc c'est pas nouveau pour nous. Les amis, c'était le président Loutao, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.